Bonjour. Alors, bienvenue. Donc, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé, donc, il y a des amis qui m'ont demandé, et des gens aussi qui m'ont demandé de leur expliquer le montage étoile-triangle. Voilà, ils avaient des ambiguïtés. J'avais des techniciens aussi, bon, qui ne maîtrisaient pas, donc, la philosophie de ce montage. Voilà, donc, bienvenue. Donc, voilà, on va commencer. Donc montage étoile-triangle. Donc ce montage étoile-triangle, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est la plaque à bord. La plaque à bord, donc vous connaissez très bien les enroulements. Ici c'est U1, ici c'est l'autre bout, on va dire U2, ici c'est V1, ici c'est V2, ici c'est W1, et ici on va dire, voilà, tac 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 tac, le W2. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la plaque à bord. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en général? On vient ramener le courant ici, la phase L1, ici on ramène L2, ici on ramène le courant de la phase L3. Supposons qu'on est en triphasé. Voilà, donc qu'est-ce qu'on remarque? Ça c'est les bobines. Si on fait rien, en général, si on fait rien, donc si on branche, même si on ramène le courant comme ça, si on accouple pas au moteur, donc il ne se passera rien. Donc si vous voulez, pour le moteur à courant, le moteur asynchrone, donc soit qu'il est couplé en montage étoile, soit qu'il est couplé en montage triangle. Bien. Alors, si vous voulez ces bobines, je vais les expliquer d'une autre manière. Alors, montage étoile, c'est-à-dire, bon, j'ai une bobine, voilà. Si j'ai U1, l'autre bout, c'est U2, forcément. D'accord? Je vais prendre ici aussi, donc une autre bobine. Donc ici, si je mets V1, ici forcément, j'ai V2. Vous êtes d'accord avec moi? Si je mets ici, par exemple, ici W1, pareil, je fais une bobine ici, pareil, ici forcément W2. Vous voyez très bien, si j'envoie le courant ici, L1, si j'envoie la phase ici L2, j'envoie ici L3, il ne se passera rien puisque l'autre bout, c'est comme si j'ai continué avec un fil, mes trois fils sont branchés à rien, donc le moteur il ne va pas tourner. D'accord. Donc pour qu'il puisse tourner, donc on doit, par exemple, là dans cet exemple, je vais la coupler en étoile. Alors pour la coupler en étoile, donc je dois relier ça, je dois relier ça, et je dois relier tous les embouts. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle les barrettes. Alors, comment ça se concrétise ici? Quand vous ouvrez la boîte à bord donc, du moteur, vous allez voir qu'il est comme ça. Il y a des espèces de barrettes qui sont comme ça. Et ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a W2, U2, V2, W2, U2, V2. Voilà. Donc, maintenant, si j'envoie du courant, le moteur, bon, il va tourner si sur sa plaque à borne, on a bien le symbole étoile. Jusque-là, tout va bien. Alors, deuxième montage, donc on peut aussi le faire fonctionner en montage triangle. Donc, triangle, c'est-à-dire, je prends ma boîte, ma plaque à bord, donc qui est là. Donc voilà, 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 voilà. Donc j'ai toujours mes enroulements, voilà. J'ai toujours ici U1, j'ai ici U2, j'ai V1, j'ai V2, j'ai W1, j'ai W2. Donc avec les enroulements bon, qui arrivent ici, voilà, on va dire comme ça. Voilà, pareil ici. Donc cette fois-ci, je vais le faire en triangle. Donc en triangle, je vais tracer tout simplement un triangle. Voilà. Tac. Je fais aussi pareil ici. Donc voilà, un triangle. Je fais ici pareil. Voilà. Comme ça. Donc forcément, si j'ai U1 ici, j'ai U2 ici. U2, pardon. Si j'ai V1 ici, j'ai V2 ici. V2 ici, j'ai W1 ici, j'ai W2 ici. Alors vous voyez très bien, donc si j'envoie du courant par U1, voilà, L1, L2, L3, donc comme ils ne sont pas fermés, donc il ne se passe rien. Donc pour que le montage tourne, je suis obligé de relier ça, et je suis obligé de relier ça, et je suis obligé de relier ça. Donc ce qu'on appelle mes trois barrettes. C'est-à-dire comment ça se concrétise physiquement? J'ai ici U1 et W2 qui sont là, je vais mettre une barrette ici. Je vais mettre une barrette ici et je vais mettre une barrette ici.
quand je vais ouvrir donc la plaque à borne, je vais trouver ce montage comme ça. Et là, je vois ici, donc triangle, c'est comme bon, les trois barrettes alignées. Donc vous ne pouvez pas l'oublier. Donc voilà. Bien. Donc tout ça est sympa, c'est bien. Donc je pense que tout le monde connaît ça. Donc ça, c'est juste uniquement, on va dire, un petit rappel. Maintenant, on va passer à l'essentiel. Maintenant, ce moteur. Des fois, on a un moteur qui est couplé, par exemple, en étoile, triangle. C'est-à-dire, il va tourner, on va le lancer. C'est-à-dire, le montage étoile, le démarrage étoile, triangle. C'est-à-dire, on va se servir de l'étoile, c'est-à-dire pour lancer le moteur. Et après, on va commuter en triangle. Quel est l'avantage de ce système? On va le voir. Alors, par contre, là, on va passer par des calculs. Bon, je pense que c'est pas difficile. Je vais expliquer donc le passage de l'étoile au triangle. Alors, comment ça se passe? Alors, la question que je vous pose, c'est ça. C'est-à-dire, quand on ouvre un moteur, soit on a des barrettes qui sont positionnées comme ça, soit qui sont positionnées comme ça. Donc, dans les deux cas, soit qu'on est dans cette configuration, soit qu'on est dans cette configuration. Alors, le montage de l'étoile vers le triangle, c'est-à-dire, on a le moteur qui est, c'est-à-dire la plaque à borne. Quand on ouvre la plaque à borne du moteur, voilà, on a donc toujours. Mais cette fois-ci, vous trouverez ni barrette ni comme ça, ni comme ça. C'est-à-dire, vous n'allez pas trouver les barrettes comme ça, c'est-à-dire en étoile, et vous ne trouverez pas les barrettes en triangle. C'est-à-dire, il n'y a aucune barrette. Mystère. Alors, comment ça se fait? Il n'y a pas de barrette. Bon. C'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas venir placer mes barrettes comme ça, en étoile, et puis, pendant que le moteur tourne, je viens, j'enlève ça et je les remets comme ça. C'est impossible. Si vous voulez, c'est complètement de la folie. Donc finalement, on va ruser, on va essayer de faire ça à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau du schéma de puissance. Et donc, ça va nous demander à faire le schéma de puissance. Alors, le schéma de puissance, c'est-à-dire comment on va passer de là à là, sans mettre aucune barrette, ni sur la plaque à borne. D'accord? Je vais avoir ni ça, puis je vais avoir ni ça non plus. Ni ça, ni ça. C'est-à-dire je vais avoir la plaque à borne complètement donc vide. Alors comment ça se passe? Donc c'est facile. De toute façon, vous avez les schémas partout. Donc les schémas, comment ça se passe? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc on va dire on a les trois phases. Les trois phases qui sont là. Voilà, mes trois phases, j'ai L1, L2, L3. Je prends ma phase, je prends ma deuxième phase, je prends ma troisième phase, pardon. Voilà, donc bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais passer par, allez, on va dire, je vais prendre un disjoncteur magnétothermique. Voilà, comme ça m'évite de mettre ça, je pense, oui, je peux faire ça comme ça. Quoique les nouvelles symboles, c'est-à-dire si c'est inférieur ou égal, bon, I, bon, c'est-à-dire on va mettre, je vais mettre je vais changer ça. On va fonctionner simplement parce que sinon il y en a d'autres qui vont Bon, allez, je vais mettre mes contacteurs. Voilà. On a ici une protection fusible, pourquoi pas. Donc c'est des AM accompagner mon moteur. J'ai ici donc on va dire mes contacteurs, mon contacteur de ligne, donc KM1. J'ai ici on va dire mon relais thermique, donc je ne sais plus si c'est dans ce sens ou dans l'autre sens, qui empêche le moteur donc de chauffer. Et puis j'ai mon moteur qui est là, on va dire voilà, j'ai U1, V1, W1,
Ici, on a les deux autres qui sont ici j'ai U2, ici j'ai V2, ici j'ai W2. Alors, dans un premier temps, il faut que je ramène le courant ici. On a dit que si je ne mets pas de barrette, donc il ne se passera rien, donc il n'y a rien qui va tourner. D'accord? Alors, maintenant, je vais fabriquer l'étoile, puisqu'on va démarrer par l'étoile. Alors, par l'étoile, c'est-à-dire il faudrait que je vienne mettre des barrettes ici. Or, moi j'ai dit on ne va pas mettre de barrettes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va passer par un contacteur. Donc, on va passer par un contacteur comme ça. C'est-à-dire, bon, on va faire comme ça. Comme ça. Et donc, ce contacteur, il est comme ça. Voilà, bon, ça c'est l'autre contacteur. Bon, ce contacteur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais ramener les fils ici. Et donc, je vais... Par exemple, voilà, on va faire comme ça. C'est-à-dire, pour faire l'étoile, rappelez-vous, pour faire l'étoile, il faut que, on avait dit, il faut que, ici j'ai U1, ici j'ai V1, ici j'ai W1, il faut que le U1, il faut que j'ai ça, pardon, oui, désolé, donc il faut, ici j'ai U1, ici j'ai U2, ici j'ai V1, ici j'ai V2, ici j'ai W1, ici j'ai W2. Donc on a dit, il faut que je fasse ça, que les barrettes soient comme ça. Donc pour qu'ils soient comme ça, eh bien c'est facile, puisque ici j'ai mes enroulements sont comme ça vient comme ça, et ça vient, on va dire, allez, comme ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chanter tout simplement ça. Et si je chante ça, eh bien, je ramène ça ici. Donc ça va là, ça va là, et ça va ici. Voilà. Donc, sur mon moteur, je n'ai aucune barrette, mais ma barrette, elle est faite, on va dire, par ce KM2. On a kilomètre KM3. Bon. Donc, c'est-à-dire, dès que je démarre, celui-là, il faut qu'il colle. Donc, c'est-à-dire qu'il me fabrique mes barrettes, ici, de l'étoile. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, mes barrettes de l'étoile, il faut que ça soit fabriqué. Donc ça, cette fabrication, elle est faite ici. C'est-à-dire, si je ramène tout ça, je raccourcis tout ça, et je le ramène ici, ça va venir ici. Bien. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je fabrique le triangle. C'est-à-dire, celui-là, il faut qu'il s'ouvre, parce qu'on a lancé, on a dit, on a lancé le moteur, donc en démarrage étoile, et après, on va commuter pour le mettre en triangle. Donc, forcément, celui-là, il faut qu'il... Il part à un certain moment, après il faut qu'il s'ouvre, et puis il faut que le montage... Donc j'aurai besoin finalement d'un contacteur. Triphasé aussi, on va faire comme ça. Voilà, je suis désolé. Donc tac, 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 tac. Le voilà. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Vous allez comprendre. Donc je vais prendre une autre couleur, excusez-moi. Je vais prendre une autre couleur pour vous aider, parce que sinon... Alors, est-ce que j'ai des couleurs déjà? Première question. Oui, j'ai trouvé une couleur noire. Bon, je vais voir si elle marche. Ça va. Donc je vais le mettre en noir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire ça. Rappelez-vous. Donc, mon moteur, il est comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Donc ici, on avait dit U1, V1, W1. Ici, on a dit U2, V2, ici W2. Et pour faire le triangle, on a dit il faut que mes barrettes soient comme ça. Voilà. Donc on a dit que le KM2 il s'est ouvert, il faut que je fabrique ça. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire que je dois faire des barrettes ici. D'accord? Il faut que je relie la une, c'est-à-dire je vais prendre à partir d'ici, parce que celui-là de toute façon il est fermé. Donc je vais ramener la une, elle doit revenir à la 3. C'est-à-dire la une, je vais la ramener là. Quand celui-là, il va se fermer, eh bien, il faut qu'il revienne ici. D'accord? Mais on passe par un bornier. Donc voilà. Il faut que je fasse le deuxième, c'est sur 2. Donc le deuxième, je vais le prendre ici. Donc ça ne change rien. Donc je vais le prendre ici, tac, et je le ramène à sa place. Je vais le ramener ici. Rappelez-vous, ça c'est ouvert, donc il n'y a pas de problème. Là, j'ai W1. Là, j'ai permuté, donc là, je vais donc la troisième avec la une. C'est-à-dire, je vais prendre cette troisième
qui va venir ici à la première. Et donc je vais la ramener ici. Voilà. C'est-à-dire j'ai fabriqué ça, rappelez-vous toujours ça, donc le triangle, donc finalement voilà. Mais pour que ce montage fonctionne, j'aurai besoin donc d'une temporisation, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a dit? Celui-là, il va rester tout le temps fermé, parce que c'est lui qui me ramène le courant, qui me ramène le jus ici. Là, ça me sert uniquement, ce montage, il me sert uniquement à passer soit en étoile, soit de l'étoile vers triangle. Voilà. Donc j'aurai besoin d'une temporisation. Donc on va faire, donc ça c'est le schéma donc, de commande. On va faire le schéma de puissance, pardon. On va faire le schéma de commande. Le schéma de commande, c'est simple. Alors, schéma de commande. Schéma de commande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repiquer. Bon, on va dire qu'ici que le neutre est distribué. Voilà. Je vais ramener le neutre. Bon, il est là, le neutre. On va dire qu'il est distribué. Donc, si je prends entre phase et neutre, c'est-à-dire je sors d'ici, je ramène ma phase ici. Je ramène le. Bon, je vais passer par un transfo. Bon, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire je passe par un transfo. C'est-à-dire je prends le neutre. Voilà. Je mets ici un jeu de protection. Donc je prends la phase qui est là. Donc ça c'est mon primaire, j'ai mon secondaire. Voilà, mon secondaire il est là. Donc je protège pareil. Donc ici, donc on a, en général, normalement c'est faux, puisque je dois mettre le neutre à droite. Et là, la phase, je vais la mettre ici. Voilà. Donc vous avez compris. Donc ici c'est neutre, ici c'est la phase L1. Donc le circuit de commande, il faut qu'il soit, on va dire, c'est un système donc, qui est, on va dire, 48 volts. Allez, 48 volts. Donc ça, c'est mes protections. Voilà. Donc mon neutre, il est là. Je le ramène ici. Donc j'ai ma phase. Ma phase, elle est là, qui arrive. Donc voilà, ma phase. Donc ici, je vais prendre un bouton poussoir. Voilà. En BP. Donc qu'est-ce que j'ai mon bouton poussoir? Donc je vais commander le KM1. Donc ça va directement ici, je vais avoir un bouton d'arrêt, c'est normal. Si je veux arrêter mon système qui est fermé, je vais aller sur le contacteur KM1. Donc KM1, voilà. C'est-à-dire qu'il commande ce contacteur, voilà, donc il est là. Qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin ici, donc ici il y a un auto-maintien du KM1, voilà. C'est bien. Donc là, c'est parfait. Donc ici, ah oui, par contre, j'ai oublié ici, je vais mettre ici une tempo. Une tempo qui est au travail. On va dire qu'elle est au travail, c'est-à-dire qu'au début, elle ne travaille pas, mais après un certain temps, elle se réveille. Voilà. C'est-à-dire, bon, ici, sur mon schéma on va dire de commande, je vais avoir quoi? Et dès qu'il monte, on a dit, dès que je suis là, il se ferme. Donc, je vais avoir donc, donc ma tempo qui est donc donc voilà, donc il est fermé, donc normalement c'est un parachute comme ça, voilà, c'est pas un arrêt d'urgence, donc ça c'est le contact de la tempo. La tempo, donc je mets un verrouillage pour empêcher le KM3 de monter, donc je fais KM3, KM3, voilà, puisque ça c'est KM2, sur d'autres schémas, il y en a qui inversent le KM2, bon peu importe, donc moi ici, donc je vais commander donc le KM2. Ici, c'est mon KM2. Mon KM2, il est là. Donc ici, la tempo, donc il a deux contacts. Il y a deux contacts normalement. L'un qui est fermé et l'autre qui est ouvert. On va le faire comme ça. Et je vais faire un verrouillage ici, donc de KM2. De KM2, pareil, ici, KM2. Pour empêcher qu'il y ait un court-circuit, voilà, c'est-à-dire que si je tourne, quand je suis en KM3, celui-là il s'ouvre, quand je suis en KM2, celui-là il s'ouvre, ça, pour ne pas donc démarrer les deux contacteurs ensemble. Voilà, ici j'ai KM3, voilà, c'est-à-dire 2, ici j'ai le triangle, ici j'ai l'étoile. Voilà, donc le schéma de commande il est simple, donc il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie ici? Donc l'automaintien il passe, il ferme, donc il me passe le courant. Donc celui-là il monte, le KMA il monte, donc il continue.
il reste tout le temps en marche jusqu'à ce que je vienne l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? La tempo, initialement, donc on a dit, elle est fermée. Elle est fermée, au bout de, on va dire au bout de 3 secondes, qu'est-ce qui va se faire? Donc si elle est fermée, donc l'étoile, donc ces contacts qui vont me lancer l'étoile, ils vont se fermer. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va, le KM2, il monte. Donc le KM2, il monte, c'est parfait. Au bout de 3 secondes, sa tempo va s'ouvrir. Donc j'ai plus de jus qui va sur le KM2. Celui-là, il va se fermer. Et donc, ce qui va me lancer le KM3. Voilà. Donc tout, on a bien dit, donc on a gardé, si vous voulez, il n'y a aucune barrette dans la plaque à bord du moteur. Donc quand vous ouvrez un moteur et qui tourne et que vous ne voyez rien, il n'y a aucune barrette, ni étoile, ni triangle, il faut savoir que vous êtes en montage étoile, triangle. Ok. Bien, alors à quoi, la deuxième question qu'on va traiter, c'est à quoi sert ce montage. Voilà. Pourquoi on le lance en étoile, triangle. Bien, là, on va faire un petit peu de calcul, on va faire un peu de maths. Pas méchant, donc on va le faire. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, autre chose. Une chose que je voulais, justement, que je voulais vous parler, c'est que on vous dit un moteur qui doit tourner en étoile triangle, il faut qu'il soit donc en étoile, par exemple 400 volts. S'il est 400 volts en étoile, pour qu'il tourne en triangle, il faut qu'il soit sur de 230 volts. Si il est en triangle à 400, il faut qu'il soit à 660. Vous voyez toujours un décalage. Alors, on a l'impression que l'étoile triangle, si vous voulez, comment ça se passe? C'est-à-dire, il faut que le courant, on va dire la tension dans l'étoile est plus élevée. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il vous dit, son moteur, il est triangle en 230. Triangle en 230, ça veut dire, étoile, il faut que je sois sur un réseau de 400. 400, mais il faut que le réseau, non, il faut que je sois sur un réseau de 230, mais le moteur, il faut que je le lance en 400 volts. Voilà. Ici, il est triangle sur 400, ça veut dire quand je commute en triangle, il faut que en étoile, il faut qu'il soit de 660. Alors que la réalité, c'est tout autre. C'est-à-dire que finalement, on va dire le moteur, quand il est câblé en étoile, et consomme, enfin les enroulements, ils sont à moins que les 230. Malgré qu'on ramène du 400, les enroulements, ils prennent que du 230. Alors que quand on tourne en 230, finalement, il prend du 230. Alors c'est quoi ce mystère? C'est ça la question que je voulais vous expliquer. C'est que normalement, il y a un électricien qui a changé un moteur qui était triangle sur 230, mais il l'a mis triangle et il l'a branché sur le réseau qu'il avait, c'est du 400. Alors qu'il aurait dû passer par un transfo 400-230. Donc il a grillé le moteur. Voilà. Donc ça, ce sont les pièges. Alors voilà. On va le démontrer mathématiquement. Donc, je prends l'étoile. Voilà. Je prends montage étoile. Voilà. Au centre, ça c'est le neutre. Alors, vous êtes d'accord. Ici j'ai L1, ici j'ai L2, ici j'ai L3. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, la tension entre L1 et L2, il est de 400 volts. Elle est de 400 volts ici, pareil, entre L2 et L3. Entre L1 et L3, pareil, 400 volts. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser, c'est que le premier enroulement, ici c'est U1, ici j'ai U2, ici c'est V1, ici c'est V2, ici c'est W1, ici c'est W2. Bon, ils sont tous, je les mets barrettes ensemble, bon, ils sont en ce point qui est le neutre, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est l'étoile. Voilà. Donc, on a dit qu'il faut lui ramener du 400. Parce qu'entre L1 et L2, c'est du 400 volts. Mais les enroulements, combien ils consomment? C'est ça, c'est sa tension V qui m'intéresse. Là, il faut qu'on la calcule.
Là, on va parler dans le cas général, que ce soit du 400 ou que ce soit du 960 ou n'importe. Si on vous met un moteur, vous pouvez savoir, à partir du triangle de la tension, de l'étoile, vous pouvez calculer la tension qui va pour le triangle. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, j'enlève les 400, comme ça c'est bon. Maintenant, je veux calculer V. Admettons, ici c'est L1, L2 et les deux 400. Donc ici c'est UL1, L2. Et là, la tension ici, UL1, L2. On va dire c'est 400. Allez, comme ça il n'y a pas de problème. Je vais calculer V. Pour calculer V, alors qu'est-ce que j'ai ici? Et cette branche qui est égale à cette branche est égale à cette branche. On va dire c'est l'étoile de Mercedes. Donc ici j'ai 120 degrés, ici j'ai 120 degrés, ici j'ai 120 degrés. Donc 120, 120, 120, j'ai 360. Donc j'ai ce côté-là de ce triangle. Ce triangle, il a ces trois côtés, donc ils sont égaux, si vous voulez. Donc c'est un triangle qui est équilatéral. Ça s'appelle un triangle équilatéral. Donc pour calculer ce V, je suis obligé de le diviser en deux. Je divise en deux pour avoir ici, je m'arrange pour avoir ici un 90 degrés. Alors quand je divise ça en deux, ça veut dire j'ai L1, L2. Ce côté-là, c'est la moitié, c'est-à-dire j'ai L1, L2 sur 2. Ça veut dire c'est comme si j'ai 200 volts, on va dire, ici 200 volts. Ici c'est L1, L2 sur 2. D'accord? L1, L2 sur 2 plus L1, L2 sur 2, ça me donne L1, L2. D'accord? Donc c'est comme si j'ai ici 200, ici j'ai 200. Donc j'ai divisé ça. Alors ici, comme j'ai divisé, je l'ai divisé donc par moitié, donc ici forcément j'ai 60 degrés. Ici j'ai 90 degrés, donc forcément ici j'ai 30 degrés. D'accord? Qu'est-ce que je connais? Je connais ça. Et je ne connais pas ça. Par contre, je connais l'angle. C'est-à-dire, finalement, si je veux jouer comme ça, je vais faire comme ça. Donc ici, j'ai cette partie-là, L1, L2 sur 2. D'accord? Ici, j'ai mes 90 degrés qui sont là. Ici, j'ai mon 60 degrés qui est finalement ici, parce que quand je l'ai tourné, donc comme ça, donc il est venu ici. Forcément ici, j'ai 30 degrés. Parce que la somme d'un triangle, normalement, quelconque, est de 180 degrés. J'ai 90, plus 60, plus 30, donc j'ai 180 degrés. D'accord. Alors, je connais ça, mais je ne connais pas ça. Ça c'est le neutre, si vous voulez, qui est là. Et si je veux savoir la tension entre le neutre et la phase. Donc je connais pas ça. C'est ça que je veux sortir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un peu de maths. Je vais faire cosinus de cet angle de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, d'abord, sur la table, ça me donne racine de 3 sur 2. D'accord? Le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de 90 degrés, c'est 0. Mais le cosinus, c'est quoi? C'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. C'est-à-dire le côté adjacent, c'est quoi? C'est L1, L2 sur 2 divisé par l'hypoténuse. Parce que ce que je cherche. Lorsque je cherche, c'est-à-dire la tension entre le neutre et la phase. Quelle que soit la tension donc, du montage. Dans notre cas ici, c'est 200 degrés. Mais bon, on va la laisser. Donc ce que je sais ici, donc là je vais avoir, je multiplie ça par ça et ça par ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir donc ce que je ne sais pas, donc c'est-à-dire ça, je multiplie ça par ça, je vais avoir ça fois racine de 3 sur 2, ça égale à L1, L2 sur 2. D'accord? Donc ça fois ça. Ici j'ai 2, donc je peux virer les deux. Donc je peux dire que ce que je ne connais pas, c'est quoi? C'est la tension entre le neutre et la phase, c'est ça. C'est quoi? C'est L1, L2 sur racine de 3. Voilà. Alors racine de 3, c'est 1,7. Alors si L1, L2 égale 400 volts par exemple, vous divisez par racine de 3, vous trouvez la phase est à peu près ce que je cherche égale à 230 volts ou 220 volts. C'est pour ça que si je suis entre phases, si j'ai les trois phases, 400 volts entre chaque phase,
entre celle-là et celle-là, entre celle-là et celle-là, entre celle-là et celle-là. Si je mets un neutre, eh ben, j'ai entre phase et neutre, j'ai 230. Donc ça vient de là. D'accord? Donc là, on a démontré que ici, la tension, elle est à ce niveau. Autre chose que j'ai oublié de vous dire. Donc là, on a démontré que la tension que dans le montage, c'est-à-dire étoile, les enroulements consomment moins, donc avec un coefficient de racine de 3 moins. C'est-à-dire 400 volts. Si vous avez 400 volts sur le réseau, il faut savoir que votre moteur il consomme que 200, les enroulements consomment que 230. C'est pour ça qu'on dit qu'un montage étoile, les enroulements consomment, on va dire, racine de 3 moins de 400. C'est-à-dire vous divisez 400 par racine de 3. Voilà. Donc il y en a qui disent 3 fois moins. Moi je dis c'est racine de 3 fois moins. Voilà. Ok. Donc ça nous... Alors la puissance de ce moteur. Alors la puissance, puisqu'on est dans les maths, on va continuer. La puissance. Donc on sait que la puissance égale à U fois I racine de 3 cos phi. Ça tout le monde connaît ça en triphasé. Donc je ne parle pas de la partie imaginaire, donc je la laisse, parce que ça ne nous intéresse pas ici. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais déterminer ici la tension ici. La tension ici qui est là, je vais l'appeler V. C'est-à-dire que j'ai ici, j'ai la tension ici qui est U, ici la tension ici qui est V. D'accord? Alors, donc V égale à quoi? On a démontré que V, la tension dans les enroulements, égale à U sur racine de 3. D'accord? Parce que je prends, on a dit la tension entre le neutre et la phase, c'est la tension divisée par racine de 3. Ça, je l'ai démontré. Donc, on va l'écrire ici. Donc, voilà. Donc, ici, U, le courant I. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai ici, bon, comme ça. Pardon. Et j'ai ça. Et j'ai ça. Ici, on a Z, c'est-à-dire l'impédance de cette bobine. Ici, on a Z. Ici, j'ai Z. Donc, ici, le courant ici. Le courant ici, pardon, dans ce sens, Z égale à quoi? On a eu, on va appliquer pratiquement la loi d'Ohm. Donc ici, le courant ici, égale à I égale à quoi? Égale à V sur Z. D'accord? Cette tension qui est V divisée par l'impédance, ça nous donne ce courant I. D'accord? Donc on a démontré aussi que V égale à U sur Z. D'accord? On a démontré que V égale à U sur Z. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai V, j'ai ça, et j'ai ça, que je vais rentrer ici. Donc ça va me donner, allons-y, donc P égale à quoi? Égale à U, je garde mon U. Le I ici, I égale à V sur Z. Donc ça veut dire quoi? V c'est quoi? V c'est U sur Z, U sur racine de 3. Donc ça sera U sur racine de 3 fois Z, si vous voulez ce I là. Égal à U. Je remplaçais que V par sa valeur, par ça. Et puis ça m'a donné ça. D'accord? Donc si je rentre tout ça ici, ça va me donner P égale à U fois racine de 3 cosinus phi divisé par quoi? Par racine de 3 Z. Donc U fois I, ça va être U au carré. Donc je vais avoir la puissance ici égale à quoi? Égale à U au carré. Parce que le racine de 3 et le racine de 3 va partir. U, ça va être racine de 3 cos phi divisé par Z. Voilà, c'est ça. Voilà la puissance. Ça, c'est pour un moteur qui est, on va dire, étoile. Voilà. Bien. Donc ça, on a démontré la puissance pour un moteur étoile, c'est ça. Maintenant, si on passe au triangle, ça veut dire de là, je vais passer ici. Je vais effacer. Je vais démontrer tout ça. Bien. Alors, bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir tac, 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 tac. Je vais avoir ça, mes enroulements. Je vais avoir ici tac, 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 tac. Tac, voilà. Donc ici, j'ai un courant I. Mais ça, c'est I triangle. D'accord? Ça, c'est les enroulements parce que je suis tourné maintenant, tourne en étoile.
en triangle, pardon. Donc ici, j'ai un courant J. J égale à quoi? Égale à I, triangle, divisé par racine de 3. Voilà. Donc, j'ai ici aussi la tension U égale à quoi? On a U égale ZI. Donc la tension U égale ZI. Le courant égale à quoi? Le courant égale à quoi? Égale à U sur Z. C'est normal. Le courant ici égale à U, égale à la tension divisée par l'impédance. Donc si on ramène, si vous voulez, dans la formule, je vais avoir P triangle. Je vais avoir toujours racine de 3, U, fois, là, cette fois-ci, ça va être U fois U, racine de 3, cosinus phi sur Z. Voilà. Si on fait ça, je simplifie. Voilà. Donc, vous pouvez le démontrer. Donc je vais avoir P triangle. Racine de 3 fois racine de 3, ça va être 3. U au carré, cos phi sur Z. Voilà. Donc, rappelez-vous, donc ici, on a la puissance dans le courant étoile, triangle. Vous voyez qu'il est 3 fois plus, c'est-à-dire que le moteur, il a plus de puissance, il est 3 fois plus puissant que s'il est en étoile. Voilà, donc ça c'est bien, donc on va démontrer tout ça. Enfin, on l'a démontré, donc bon, maintenant on va conclure. On va conclure parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. C'est juste un rappel, bon, pour les amis qui m'ont demandé ça sur YouTube, ils m'ont demandé est-ce que je peux leur faire ça. Alors j'ai dit bon, dès que j'ai le temps, je le ferai. Alors, bon, alors on a démontré que P étoile, triangle égale à 3 fois U au carré cos phi sur Z. Et on a démontré que P égale à U au carré cos phi sur Z. C'est-à-dire qu'il est 3 fois. Donc on a dit que P triangle égale à 3 fois P étoile. C'est-à-dire qu'il a plus de pêche, plus de puissance. Et on peut démontrer aussi, ça je vous laisse le soin, je peux montrer que le I triangle égale à 3 fois I étoile. Donc l'intérêt, c'est plus de pêche, c'est-à-dire que l'étoile, oui, donc là c'est 3, là ça c'est la puissance, oui, et là c'est le courant. Alors que l'étoile, il est pas si puissant, c'est-à-dire qu'il nous sert uniquement à démarrer, à lancer, il nous sert uniquement à lancer le moteur. Voilà. Donc il nous sert à lancer le moteur, c'est tout, mais bon. Alors, donc j'ai expliqué que sur la plaque à bande, donc, enfin, quand vous avez 400, ici vous avez 230, ici vous avez toujours triangle, ici vous avez étoile. Donc, parce qu'il y a un, si vous divisez par racine de 3, vous trouvez ça à peu près. Donc, et après, vous allez, il y en a aussi, je crois, 660. Après, ici, s'il est en étoile, vous allez avoir ici 400 en triangle. Et on a démontré que les enroulements finalement du montage triangle ne consomment pas forcément ces 400 que vous voyez ici. Donc on a démontré qu'ils consomment 400 divisé par racine de 3, c'est-à-dire qu'ils consomment la tension, ils prennent la tension de 230. Alors qu'en 400, finalement, ils prennent ça. Donc pour finir ça, si vous voulez, si vous avez des questions, donc vous pouvez me je répondrai. Voilà, donc voilà le plus important. Si vous avez un moteur de 400 triangle 400 volts, il faut que sur les canalistes chez vous dans votre entreprise, il faut que ça soit du 400. Alors ne me faites pas dire, voilà, j'ai 400 volts et puis j'ai pris un moteur étoile triangle sur 230 volts, vous allez le griller, il va chauffer. Donc il ne va pas marcher. Voilà. Donc prenez votre secteur, si vous avez 400, il faut qu'il soit triangle sur 400. Vous pouvez le faire tourner en 400 en étoile, en
une étoile, c'est pas grave, il va pas avoir de puissance, mais il va vous lancer le moteur. Mais après, quand il va commiter, il va prendre sa pêche, etc. Voilà, donc voilà, donc pour plus d'infos, vous allez sur lemkitty.com. Donc je vais mettre quand même un peu de publicité pour moi, pour l'entreprise aussi pour laquelle je travaille. Donc si vous avez, donc on a des formations aussi sur lemkitty.com. Voilà, donc www bien sûr, donc ça c'est le site pour entrer. Bon, il y a des formations en ligne, etc., etc. Bon, il y a moi, il y a d'autres formateurs aussi, il y a d'autres professeurs aussi qui sont là. Donc c'est ça. Donc vos questions sont les bienvenues. Et puis bon, j'espère que j'étais pas ennuyé pour vous. Et ben, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Merci. Au revoir.